Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens avec le patron de la blouse Eugénie. Alors vous allez voir, Eugénie c'est top, elle est taille unique et sous ses airs de petite blouse simple, elle est pas si évidente que ça, mais vous inquiétez pas, rien d'insurmontable si vous suivez bien toutes les étapes et que vous êtes minutieuse. Donc on va se lancer. Ce qui est canon avec Eugénie, c'est que vous pouvez la faire dans n'importe quelle matière. Vous pouvez la faire vraiment raide pour faire comme un petit gilet que vous portez avec l'ouverture devant, ou dans une matière complètement vaporeuse pour une blouse hyper sensuelle cet été. Et le bonus, c'est que tout le plastron est plissé et doublé, donc vous pouvez très bien la porter sans sous-vêtements et faire le petit nœud dans le dos pour avoir un dos nu sexy à souhait. Donc c'est parti, vous allez voir, on va faire beaucoup de plis. Donc vous allez prendre votre devant et surtout, prenez bien le temps de bien marquer tout l'écran qui se trouve sur le patron. Il y en a beaucoup, mais c'est nécessaire pour avoir cette jolie blouse plissée. Après, si vous n'avez pas envie de faire les plis, vous pouvez très bien prendre la doublure et la doubler. Et moi, je vous conseille même de prendre, si vous voulez faire une Eugénie plus simple avec un plastron un peu travaillé, de justement choisir un tissu texturé ou une belle broderie anglaise, enfin, jouer sur les matières et les mix de matières justement. Alors, prenez le devant et les dos à plisser et repérez bien l'écran. Donc vous allez voir, c'est pas très compliqué, faut juste bien prendre son temps. Vous allez voir, il y en a une vingtaine. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai fait 5 par 5. Je les ai épinglés et piqués parce que je trouvais que ça avançait plus vite et j'avais peur que mes épingles se fassent la malle parce que le tissu que j'ai utilisé était extrêmement souple. Donc, nous allons commencer par le devant. Vous allez plier les crans à droite et à gauche de la pièce en suivant le sens indiqué sur le patron. Il y a des petites flèches, c'est hyper pratique. Le cran le plus haut sur la pièce se superposera sur le deuxième, le troisième sur le quatrième, ainsi de suite. Épinglez quelques lignes du plissé et on pique à 0,5 à la machine. Et une fois que vous avez fait ça, on met un petit coup de fer à repasser pour continuer. Une fois que tous vos plis sont faits, vous allez donner un bon coup de repassage. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est peut-être pas de prendre le fer à paillettes, mais d'aller utiliser une bonne centrale vapeur et de bien tirer entre chaque pli, parce que des fois, quand on pique les plis, il se peut qu'au repassage, on prenne un peu plus de matière que prévu. Donc prenez votre temps, c'est important le repassage à cette étape-là. Puis sur l'endroit, vous allez surpiquer nervure à 0,2 au bord du pli. Une fois que vous avez plissé le devant, vous allez faire la même chose pour les deux parties du dos. Une fois que vous avez fait la même chose pour les dos, vous allez prendre les panneaux dos et devant et endroit contre endroit, vous allez épingler les épaules et piquer à 1 cm. Pas besoin de faire un zigzag ou un surjet parce que nous allons venir prendre le haut de la blouse en fourreau. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez repasser, vous pouvez coucher les coutures vers l'arrière et on réserve. On va laisser ça pour plus tard. Maintenant, vous allez prendre les doublures, devant et dos, et vous allez épingler endroit contre endroit au niveau des épaules. Une fois que vous avez fait ça, vous repassez et vous venez superposer la doublure de votre blouse et le haut de votre blouse, endroit contre endroit. Et à ce moment-là, vous allez venir épingler toute l'encolure et l'ouverture du dos. Il n'y a pas d'embu, donc il n'y a pas d'enjeu particulier. Une fois que vous avez épinglé, vous venez piquer à 1 cm et une fois que c'est piqué, vous dégarnissez les courbes. Donc vous n'hésitez pas à faire des petits coups de ciseaux en hirondelle. C'est pas trop joli ça, des petits coups de ciseaux en hirondelle. Et une fois que ça c'est fait, vous retournez et à l'aide du fer à passer, vous écrasez bien la courbe pour que ce soit magnifique. Une fois que ça c'est fait, on laisse le tout sur le côté et on va passer au volant de la blouse, enfin du devant. Donc vous allez prendre la partie basse du devant et vous allez passer 2 fils de fronce en haut de la pièce. Vous allez froncer de façon à obtenir la valeur indiquée sur le patron ou la valeur en fait du haut de votre blouse, du devant. Une fois que vous avez fait ça, vous allez faire exactement les mêmes étapes pour les 2 parties basses du dos et pensez à faire un ourlet de 2 fois 2,5 sur le milieu dos. C'est très important. Moi, je vous conseillerais même de commencer par faire l'ourlet et ensuite de passer les fils de fronce. Donc, vous froncez de façon à obtenir la même valeur que la petite partie de votre dos gauche et la petite partie de votre dos droit. Maintenant que vous avez fait ça, on va pas assembler le dos au devant, ça serait trop simple, non. Nous allons prendre les dessous de manches. Alors vous allez voir les dessous de manches, c'est les 2 petits rectangles et vous allez faire des coutures anglaises. On adore les coutures anglaises en ce moment, puis c'est tellement plus joli, puis tout le monde peut le faire surtout. Donc, vous allez prendre les dessous de manches, vous allez les intercaler entre les dos et le devant. Envers contre envers, vous allez épingler le dessous de manche entre un dos et un bord du devant et vous allez faire pareil de l'autre côté. Vous allez piquer à 0,5, c'est important, et une fois que vous avez piqué, vous repassez bien
et ensuite vous retournez et endroit contre endroit vous pouvez remettre des petites épingles, mais si vous avez un fer à repasser qui est assez puissant, vous pouvez directement passer le tout sous la machine et piquer à 1 cm. Une fois que ça c'est fait, vous repassez et attention, petit rappel, au moment où vous épinglez vos dessous de manche, eh bien faites bien attention à ce que les dessous de manche soient alignés avec le bas de votre volant du bas. Ce sera une seule et même ligne. Une fois que ça c'est fait, on va passer à la finition, c'est-à-dire qu'on va faire l'ourlet du bas de votre blouse. Donc vous pouvez vous aider du fer à repasser ou très bien faire un pré-pli à 1 cm avec la machine. Si vous prenez le fer, vous faites un repli de 2 fois 1 cm au niveau du bas. Et une fois que vous avez bien repassé, vous pouvez mettre quelques épingles pour maintenir selon votre tissu et vous pouvez piquer à 0,75. Si vous utilisez une matière type dentelle, vous pouvez aussi laisser un bord franc, ça peut être très joli. Ou si vous avez une soie et vous avez une machine super performante, je vous conseille de faire un point bourdon. Donc maintenant, nous allons repasser au haut de la blouse. Alors vous allez voir, nous on a un maxi décalage, rien de grave, c'est bien normal. Ça va dépendre aussi de la réaction de votre tissu. Peut-être qu'il va se rétracter avec la chaleur du fer. Donc on a laissé une petite marge de manœuvre, c'est normal. À ce moment-là, vous coupez pour égaliser, pour que la doublure et le devant de la blouse soient de la même longueur. Une fois que ça c'est fait, on va accrocher le volant au haut de la blouse. Ça ne sera qu'après qu'on viendra prendre en sandwich cette couture de volant à l'intérieur de la partie haute de la blouse. Donc on vient épingler le volant à la partie plissée, on met des épingles, on peut réajuster un peu les fronces si jamais. Vous piquez à 1 cm et ensuite vous pouvez repasser de façon à aplatir la valeur de couture vers l'intérieur du plissé, vers le haut. Une fois que ça c'est fait, on va pas se précipiter et faire le dos, on va finir le devant. Donc vous allez retourner votre travail et vous allez rabattre la doublure devant par-dessus le plissé devant. Vous pincez entre vos doigts et vous retournez, vous mettez des épingles et on passe le tout sous la machine à 1 cm. Une fois que ça c'est fait, on vient repasser et vous avez presque fini le devant de votre blouse. Magnifique. On va maintenant passer au dos. Donc maintenant vous allez épingler le haut du volant dos sur la partie basse du plissé dos, endroit contre endroit. Et ensuite vous venez rabattre par-dessus la doublure et épingler et piquer en une fois la ligne à 1 cm. Une fois que vous avez piqué, vous pouvez venir tirer sur le volant, elle devrait bien se placer et vous pouvez maintenant repasser. Pas mal hein. Et évidemment, vous faites la même chose sur l'autre côté. Et maintenant, nous allons passer aux manches. Donc les manches, c'est vraiment pas compliqué, on va commencer par les poignets. Pour les poignets, vous avez un rectangle de tissu et un élastique. Donc l'élastique, vous allez le fermer comme un bracelet et vous venez faire beaucoup d'allers-retours pour fermer votre bracelet. Vous pouvez faire un point bien serré et ensuite, vous allez prendre votre rectangle qui sert de bracelet et vous allez le fermer comme si ça faisait un O. Vous venez faire une piqûre sur le petit côté à 1 cm et ensuite, vous pouvez venir ouvrir la couture. Une fois que ça c'est fait, vous prenez votre bracelet et vous le pliez en deux sur toute la longueur, envers contre envers. Une fois que vous avez fait ça, vous venez emprisonner l'élastique à l'intérieur de votre bracelet. Vous pouvez venir faire une piqûre à 0,5, le plus proche possible du bord franc. Ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre votre temps parce qu'en fait, c'est pas évident avec l'élastique. Il va falloir tirer sur votre travail régulièrement et surtout essayer de tirer sur l'élastique quand votre aiguille est en bas. Une fois que vous avez fait votre piqûre tout autour de votre poignet, vous allez voir, c'est beaucoup plus simple que cela n'y paraît. On va laisser le poignet de côté et nous allons passer à la manche. Donc la manche, rien de très compliqué. Vous allez voir, on va passer des fils de fronce en bas de la manche, mais aussi sur la tête de manche. Donc c'est facile. Pour le bas de la manche, vous faites des fils de fronce sur toute la longueur. Et pour la tête de manche, vous avez 2 crans. Il va falloir froncer entre ces 2 crans. Donc vous passez un fil ou 2. Moi, je vous conseille d'en mettre 2. Vous faites une piqûre quasiment au bord et une seconde à 0,5. Une fois que vous avez fait ça, vous venez froncer le bas de la manche et la tête de manche. Bon, pour la tête de manche, on pourra encore adapter au moment du montage, mais pour le poignet, il va falloir que vous fronciez le bas de la manche pour qu'elle soit aussi longue que tout le pourtour de votre poignet. Une fois que ça c'est fait, on va venir fermer la manche et on va coudre toute la partie courbe. Et on va faire une couture anglaise. Donc, comme d'habitude, on plie la manche en 2 et on la plie sur l'envers. Donc on plie et on vient épingler toute la partie courbe. On vient piquer à 0,5. Une fois que ça c'est fait, on repasse bien sur l'envers du coup et on vient repiquer à 1 cm. Une fois que ça c'est fait, on va passer à l'assemblage de la manche et du poignet. Vu que c'est élastiqué, on va prendre son temps. Donc vous venez insérer le poignet endroit contre le bas de la manche et venez faire une piqûre à 0,5 puis un zigzag. Ou si jamais vous avez fait le zigzag au préalable, pas besoin d'en refaire un second. Mais moi je vous conseille quand même de faire 2 fois le tour avec la machine, histoire d'être sûr que ça tient bien.
Et si jamais vous vous rendez compte au moment du montage de votre poignet que l'élastique est trop serré, je vous conseille de prendre là où votre tour d'avant-bras est le plus fort. Comme ça, vous serez beaucoup plus confortable. Parce que moi, je trouve qu'elle est bien plus jolie cette blouse quand on a les manches 3/4 et qu'on fait blouser la manche sur l'avant-bras. Maintenant qu'on a assemblé nos poignets à nos manches, nous allons assembler les manches à la blouse. Donc vous allez bien repérer le trou de l'emmanchure de la blouse et vous allez voir, on va épingler endroit contre endroit la manche à l'emmanchure. À l'aide des fils de fronce de la tête de manche, vous allez adapter la manche au trou de la manche en tirant dessus pour faire les fameuses fronces. Peut-être qu'il faudra froncer un peu plus ou un peu moins en fonction de l'emmanchure. Une fois que vous avez fait ça, vous venez faire une piqûre à 1 cm, puis un zigzag ou un surjet, si vous avez la chance d'avoir une surjeteuse. J'ai presque envie de vous dire tada, mais il y a une petite dernière étape qui est extrêmement satisfaisante. On va coudre le cordon. Alors il existe plein de cordons torsadés avec des petits pompons dans le commerce. Sur beaucoup de sites de mercerie, vous pourrez trouver ce genre d'article. Donc vous allez voir, vous allez repérer le milieu de votre cordon et le faire coïncider avec le milieu du devant de votre blouse. Vous pouvez mettre quelques épingles, pas besoin d'en mettre énormément, et vous allez voir, vous allez venir commencer au milieu dos avec un point zigzag et ça va entraîner votre cordonnet sur toute l'encolure de votre blouse. Et une fois que ça c'est fait, j'ai envie de vous dire tadam! Bon après, si vous n'avez pas trouvé de cordon torsadé avec des petits pompons, rien ne vous empêche de ne pas mettre de choses au niveau de l'encolure et de juste faire passer 2 rubans au milieu dos, ou même de mettre un petit bouton avec une queue de rat, ça marche aussi très très bien. Donc on n'oublie pas de coudre son étiquette Make My Lemonade au dos, de repasser un bon coup une dernière fois, et il n'y a plus qu'à l'enfiler et d'aller crâner et de dire c'est moi qui l'ai fait. Je vous embrasse et restez connectés parce que le prochain patron, ce sera celui d'une robe et ce sera à vous de voter pour choisir le modèle à réaliser. Je vous embrasse.